la deuxième partie de cette leçon va me permettre maintenant de me dire, bah, tiens, moi, un tableau blanc, c'est bien, mais je ne sais pas écrire s'il n'y a pas de ligne. Eh bien, maintenant, je vais pouvoir mettre des lignes sur mon tableau. Donc, le premier, le deuxième, on a travaillé, on le laisse tel quel. Je rajoute un nouveau tableau, je clique ici. Automatiquement, sur ma gauche, j'ai un autre tableau qui est là. Alors, pour ajouter des lignes, il y a plusieurs possibilités. Je vais d'abord vous montrer une possibilité basique. Voilà, juste ici où il y a le tableau, j'ai une toute petite fenêtre. Je peux cliquer qui me donne tous les paramètres que je veux attribuer à ce nouveau tableau que je viens de mettre en place. Et moi, je voudrais qu'il y ait une grille. Comme ça, j'ai facile à écrire. Et donc, je n'ai qu'à cliquer sur la grille. Et dans la grille, il me dit quoi? C'est vrai qu'il faut lire, il faut être attentif et il faut bien s'attarder pour voir les différentes options qui nous sont offertes. Je fais visible. Premièrement, visible, c'est intéressant. Comme ça, je vois déjà mon tableau avec des lignes derrière. Et comme j'ai des lignes derrière, moi, je me dis, elles sont petites, trop grandes, pas assez, pas bon. Voilà. Je vais, moi, dans un premier temps, j'ai envie des lignes que en... Comme ça, c'est en X. Et comme ça, c'est en Y ou c'est comme ça en X et comme ça, c'est en Y? Ça, c'est Y. Donc, je mets en Y. Mais je me dis, mais c'est trop petit. Si c'est des enfants qui doivent écrire, ils risquent de toucher les lignes. Donc, soit je veux rajouter des lignes. Comme ça, pardon. Je rajoute des lignes. C'est l'espacement que je fais et des lignes se rajoutent. C'est vraiment petit, mais vous pouvez peut-être en avoir besoin pour une raison quelconque. Ou alors, vous agrandissez et là, vous pouvez avoir un peu plus d'aisance pour pouvoir travailler. Après, si vous n'avez pas envie de laisser une ligne, mais des pointillés, bien, tout est là. Hein. Détection, ligne. Et là, vous appuyez, vous avez pointillé, par exemple. Voilà, ça fait des petits pointillés. Après, bon, on aurait peut-être besoin des petits points, vous voyez, pour faire un graphique. Avec ça, les petits points vous permettent de faire vite un dessin, clac, clac, un petit carré ou quelque chose comme ça, ou une forme quelconque, ça vous permet de le faire. Puis vous avez des petites croix, vous voyez les petites croix. Et vous pouvez, bien sûr, toujours agrandir ou rapetissir pour pouvoir faire des effets intéressants derrière. Voilà, ça va, vous voyez comme ça. Donc n'oubliez pas que ceci, c'est une souris. Hein. Voilà, donc je peux manipuler avec comme si j'avais ma souris. Donc, nous, dans ce cas-ci, je laisse en Y, c'est bon. Je vais mettre des lignes peut-être pointillées. Et voilà, là, j'ai mes pointillés. Après, à côté de ça, je peux changer la couleur de mes pointillés, mes lignes. Si jamais vous en avez besoin, couleur, et bien vous cliquez où vous voulez, vous mettez OK. Les pointillés sont bleus. Ça va? Donc voilà. Après tout le reste, j'ai envie de vous dire, vous pouvez rajouter des niveaux. Mais dans un premier temps, j'ai besoin que de ça. Celui qui maîtrise un peu mieux peut aller toucher les autres options. Mais si vous avez déjà ça, c'est impeccable. Puis vous avez l'autorisation d'accroche. Ça veut dire que si vous mettez un texte, tac, il peut venir se rajouter, s'accrocher directement. Vous avez écrit un texte, tac, vous le glissez. Vous le glissez et alors automatiquement, il vient se coller aux lignes pour être vraiment bien aligné. Ça va? Donc je fais... Okay. Donc maintenant, forcément, c'est plus facile peut-être d'écrire. D'accord? Donc voilà, ça, c'est l'option que vous avez pour la partie de rajouter des lignes. Je vais montrer une autre option pour ajouter des lignes qui est différente de celle-ci. Après, on pourra développer les autres options qu'il y a là-dedans. Alors pour ça, je vais rajouter une nouvelle page. Mais regardez, quand je fais une nouvelle page, souci pour moi, c'est qu'il ne m'a pas gardé ce que j'ai fait comme ligne juste avant. Donc si je reviens là, je vais dans mes petites options, je peux faire copier, puis je peux faire coller. Et m'a collé ce qui était dedans. Le seul problème, c'est qu'il aurait fallu que je n'écrive pas au départ pour récupérer toujours mes lignes. Alors, ce que j'ai fait, par exemple, pour la semaine dernière pour les profs, j'avais pas mis ceci et j'avais mis en place le tableau. J'ai fait copier de celui-ci et puis j'ai fait coller. Et donc là, je peux en coller autant que je veux. Ça veut dire que le tableau, il est déjà prêt. Ça, c'est une possibilité rapide. Hein. Voilà, coller. Et comme ça, j'ai automatiquement déjà plusieurs tableaux prêts avec des lignes. Ça, c'est une possibilité. Une autre manière de rajouter des lignes, je vais mettre dans un tableau blanc, voilà où il n'y a rien, soit celui-là, soit je me mets ici, j'ajoute un nouveau, ici, là, et là je me retrouve sur un nouveau tableau, et comme je suis dans le nouveau tableau, je vais un petit peu élargir celui-ci, parce que là, ça par contre des fois c'est un peu, parce que là, voilà, il faut que la souris se mette comme ça, pour que mon tableau soit un peu plus grand, pour que vous puissiez voir. Bien, ici, je vais développer une de celles qui sont là. J'ai la première, ce sont les différents tableaux. La deuxième, j'ai plein de possibilités dedans. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la grille. Et dans la grille,
je peux prendre du papier. Si je prends ça, j'ai déjà une feuille de papier comme un cahier. Ça, voilà, comme un cahier. Maintenant, je peux à l'intérieur chercher s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Voilà celui-ci. Oui, ça c'est directement un truc prédéfini. Je continue. Voilà, ça c'est autre chose. C'est dommage, c'est pas les 5 lignes, mais je crois que on en avait un avec comme pour avoir les 5 lignes. Là, il n'y a pas, je remonte. Alors, le premier, motif, non. Illustration, ça c'est les photos. J'en avais une autre, mais je ne sais plus dans lequel. Motif, non, je ne sais plus dans lequel, mais il y en avait une qui était intéressante aussi. Dans les grilles là, alors peut-être. Voilà, celle-ci par exemple. Attendez, il faut que je rajoute un nouveau tableau, c'est pas grave. J'avance. Voilà, j'ai un nouveau tableau pour qu'on voit ce que ça donne. Sinon, il se met sur l'autre. Voilà, vous voyez? Là, j'ai mes 5 lignes. Vous voyez les 5 lignes comme nous, si on a envie d'écrire dessus, pour le GMO, etc. Par exemple, dessus. Si on veut montrer jusqu'où ça va, on peut utiliser les 5 lignes. Après, vous avez celui-ci avec des pointillés. D'accord, là, il y a 2 modèles. Mais là, à l'intérieur du deuxième, vous avez toute une bibliothèque qu'on développera par la suite, mais si vous allez à l'intérieur, vous allez trouver plein de choses magiques extraordinaires. Je vous montrerai ça comme outil tout à l'heure. Là, c'était principalement pour les lignes, uniquement tout ce qui est lignes, etc.